de parler spécifiquement de votre premier test grandeur nature, qui était ces sommets de la CIRGEL. Comment avez-vous commencé le travail en tant que ministre de l'intégration régionale dans une zone où la République démocratique du Congo a quelques mailles à partir avec certains pays voisins, principalement le Rwanda? Alors merci, Monsieur le ministre, chers collègues et chers frères, pour cette invitation. Monsieur le ministre, pour vos questions. Merci, chers collègues. Alors, cette question sur la commission d'audit est extrêmement importante. Je l'ai mentionné très brièvement. Effectivement, il faut peut-être que je revienne dans les détails, parce qu'elle conforte la nécessité pour la RDC de continuer à agir fortement, à être présente dans ce type d'organisation dans lesquelles les États membres ont pris des engagements. Cette commission d'audit est issue donc du protocole sur la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles. Ce protocole interdit à tous les pays membres d'utiliser des ressources qui sont issues de l'exploitation illégale. Vous l'aviez probablement entendu, l'avant-dernier ministre des Mines avait déclaré les zones occupées de l'Est de la RDC comme des zones rouges, les zones minières. C'est le point de départ finalement de ce comité d'audit. Parce qu'en déclarant ces zones rouges, ça impliquait que ces zones rentraient dans la description, dans le descriptif qui est repris dans ce protocole. Mais pendant cette période, une analyse a été faite et il a été constaté que l'un des pays bénéficiaires de ces ressources avait une augmentation de l'exportation des matières premières issues de ces zones minières injustifiée. Et donc, c'est cela qui a permis alors à la RDC de pouvoir initier le mécanisme d'enquête. Un groupe d'enquêteurs a été mis en place. Ils ont été renforcés en termes de capacité pour pouvoir mener à bien ce travail. Ils sont en train de travailler aujourd'hui, le groupe d'auditeurs. La phase suivante va être justement de se rendre probablement dans les différents pays concernés pour pouvoir poursuivre ce travail. Donc nous suivons ce processus de très près et les conclusions de ce processus devront être ramenées jusqu'au niveau du sommet pour que des positions et des recommandations ou des décisions soient prises par rapport à ce rapport qui sera rendu. Voilà. Voilà, on va prendre la prochaine question de M. Corneille Loubaké. Je vais demander à Mme Pascaline Bayo de s'avancer. Merci, Monsieur le ministre. D'abord, je voudrais un éclairage rapide sur ce que vous avez abordé tantôt sur l'implication de la CIRGEL face au conflit à l'est de la RDC. On sait que les Congolais avaient plutôt exprimé des ressentis plutôt déconcertants concernant l'implication de l'EAC par rapport à cette situation. Mais est-ce qu'aujourd'hui, de manière claire, on peut dire que la RDC jusqu'à maintenant restait satisfaite du travail qu'a la CIRGEL dans la lutte pour la stabilisation dans l'Est de la RDC. Et maintenant, revenons sur ce que vous avez aussi dit tantôt sur le projet Lobito. Est-ce qu'aujourd'hui, la RDC qui va assurer la présidence tournante, est-ce que la RDC, comment la RDC entend-elle assurer la sécurisation, même l'opérationnalisation de ces projets-là pour de fins économiques et surtout l'aspect de communauté locale, l'aspect du secteur privé. Monsieur le porte-parole du gouvernement, revenant sur l'accord cadre que vous avez dit tantôt, juste un éclairage, c'est est-ce que la RDC ne craint-elle pas que la situation s'enlise quand on sait que, oui, les processus, les discussions avancent, mais avancent toujours au rythme escargot? Bon, écoutez, nous voulons régler un problème qui perdure depuis 30 ans et notre volonté de la régler de manière définitive. Il ne faut pas oublier que la diplomatie a son temps, mais je pense que lorsque vous regardez la dynamique dans laquelle nous sommes depuis le 27 juin, on n'avance peut-être pas à rythme grand V, on avance. Et donc aujourd'hui, nous avons l'accord de Washington, dont la pleine application dépend de la fin des discussions au niveau de Doha. Et ce qui a été fait samedi résume plus ou moins
toutes les questions que les autres disent entre guillemets causes profondes, s'il faut utiliser cette formule, qui vont nous permettre, lorsqu'on y donnera la réponse, je ne voudrais pas rappeler l'objectif des discussions de Doha, vous le connaissez, lorsqu'on aura fini de donner des réponses pour chaque 8 points répertoriés et les niveaux d'application, on aura l'autre pendant qui permettra la pleine application de l'accord de Washington. Et vous savez bien que l'accord de Washington, on est revenu dessus il y a quelques jours. Dès qu'il donnera les résultats, dès qu'on évaluera l'exécution satisfaisante du CONOPS, qui est le volet sécuritaire de l'accord, qui passe entre autres par les retraits de ce qu'on appelle mesures de défense du Rwanda, mais en réalité de son armée, et de la fin de son soutien à ses supplétifs, nous pourrons parler d'intégration. Un peu la gymnastique dans laquelle notre collègue, le ministre Floribert Anzoluni, nous soumet, c'est d'expliquer qu'en fait, on ne peut pas arriver à une intégration économique lorsqu'il n'y a pas de paix, lorsqu'il n'y a pas de stabilité. Et dans ce qui se fait à Washington, qui sera complété par ce qui se fera à Doha, on pourra avoir les réponses pour une crise qui dure 30 ans. Lorsqu'on aura donné des réponses à ces crises, lorsqu'on aura ramené la stabilité dans cette partie du pays et l'intégration régionale, l'intégration économique sera plus fluide. Et donc, il faut considérer que nous avons une boussole, nous avons un plan, nous avons un processus laborieux, mais nous considérons que nous avançons et nous souhaitons que très rapidement, et c'est les messages que nous passons notamment à travers les différentes médiations, qu'on arrive à la conclusion pour qu'on desserre l'étau sur nos populations. Parce qu'il ne faut pas oublier que le point principal pour nous, c'est de nous assurer que nos populations des partis et sous occupation soient soulagées très rapidement de cette situation. Monsieur le ministre. Merci, cher collègue. Alors, à la première question de savoir si la RDC est satisfaite du travail de la CIRGL. Alors, je crois que la question n'est pas très bien posée, parce que la CIRGL est une structure permanente qui règle de conflits de manière permanente. Et ce que je peux dire aujourd'hui en toute sérénité, c'est que l'Angola, qui est le pays sortant, est un pays frère qui est très impliqué sur la question du conflit congolais, qui a pris part à plusieurs initiatives et qui continue à être engagé dans ces initiatives-là. Donc ça, c'est assez évident. Maintenant, notre prise de présidence de cette CIRGL doit nous permettre d'améliorer ce que nous pensons qui aurait dû être fait mieux que ce qu'on a pu faire jusqu'à aujourd'hui. Donc on va voir maintenant dans un avenir dans un avenir prochain, on va dire, on verra si nous pouvons, nous, à notre niveau, sur base de la vision qui a été présentée par le chef de l'État, améliorer cet engagement de la CIRGL. Mais déjà, vous pouvez constater que, j'insiste, la demande du retrait du pays agresseur est unique. Il n'y a aujourd'hui aucune autre organisation qui a reconnu de manière aussi claire qu'il existe en RDC un pays agresseur et qui exige son retrait. Et 11 des 12 pays de la CIRGL étaient présents. C'est un pas. Maintenant, nous devons continuer à dialoguer de manière pacifique pour sortir de là. Alors, sur la question de l'Obito, je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça ne fait pas partie de mes prérogatives. Mais ce que j'ai entendu le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba dire lors du panel sur l'Obito, c'est lui qui est en charge en tant que ministre sectoriel, c'est justement nous rassurer sur le fait que les aspects liés aux communautés locales, au secteur privé, sont justement sont prises en compte aujourd'hui par le projet. La Banque mondiale qui était représentée nous a également conforté sur ce point-là. Maintenant, pour aller dans plus ample détail, je laisserai le vice-premier ministre pouvoir le faire. Je pense qu'il a un événement sur la question prochainement d'ailleurs. Merci. Voilà, on va bientôt atterrir. On va prendre les questions de Madame Pascaline Bayo, puis sera suivi de Monsieur Pichou Moulumba. J'ai une question pour le ministre. Lors de l'ouverture de ce 9e sommet de la CIRGL au Palais du Peuple, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a succédé à Joao Lorenzo, a présenté un programme articulé autour de 5 priorités. Laquelle de ces priorités importe le plus pour la RDC? Merci.
Je pense que toutes ces priorités importent, mais comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, il y a des préalables. Et c'est pour ça que vous verrez que la priorité sur l'intégration économique régionale a été citée en 5e position, parce que le premier des préalables, c'est la paix. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas sur ces questions-là, mais pour que l'intégration économique puisse être mise en œuvre, on a donné des exemples. Aujourd'hui, l'Obito existe parce que nos rapports avec l'Angola et la Zambie ne sont pas conflictuels. Aujourd'hui, le corridor Tanzanie-Burundi, le rail existe parce que nos rapports avec le Burundi et la Tanzanie ne sont pas conflictuels. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la priorité, c'est de ramener la paix au sein entre nous et les différents pays concernés. Et ensuite, nous rentrerons maintenant sur les questions de développement et d'intégration économique, et en utilisant des outils, comme l'a dit M. le Président de la République et chef de l'État, des outils tels que des outils de traçabilité et de certification. Ce sont des outils qui doivent nous permettre justement d'améliorer et d'assainir le cadre pour que cette intégration économique puisse devenir une réalité avec les pays avec lesquels ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et j'ai un élément que j'aimerais également rajouter d'ailleurs. On n'en a pas parlé, Monsieur le Ministre, permettez-moi, c'est le MCVE. C'est le mécanisme de vérification. Ce mécanisme-là de vérification, vous le trouvez, de vérification sécuritaire, a été inclus dans l'accord de Washington. Tout à l'heure, on parlait de l'accord de Washington, comme mécanisme de vérification, justement, entre les deux pays. Mais ce mécanisme-là, voilà une autre raison pour laquelle notre présence et notre présence forte dans ce genre d'organisation est importante. Ce mécanisme fait partie de la CIRGL. La présidence de ce mécanisme jusqu'à présent était congolaise et le mécanisme est basé à Goma. Et donc, voilà encore un outil qui a été mis en place et validé par les 12 pays qui aujourd'hui se retrouvent dans un accord en cours de construction qu'il faudra renforcer pour que nous puissions, pour que cet accord, la mise en œuvre de cet accord puisse devenir une réalité. Donc voilà. Voilà, on va prendre la question de M. Pichou Mounumba, et pour la dernière série, ce sera Benoît Niemba, Onassis Mutombo, d'Austin Loangué. On terminera avec une question à Lingala qui sera posée par M. Fabrice Yembo. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre de l'Intégration régionale, j'ai une toute petite question. Que fait la CIRGL pour un pays membre comme le Kenya, qui depuis un moment est devenu les lieux par excellence de réunion de l'opposition congolaise, armée et non armée? Et puis une question au ministre de la Communication. Je reste sur l'accord des Doha, sur les lignes rouges du président Félix Tshisekedi, à savoir souveraineté nationale, respect strict de la Constitution et restauration de l'intégrité de l'autorité de l'État. Comment se traduisent-elles concrètement dans la mise en œuvre de l'accord cadre des Doha? Écoutez, sur le sujet, je dois sûrement rappeler d'abord les points sur lesquels l'accord se fonde. On dit c'est référent aux principes fondamentaux de la Constitution de la République démocratique du Congo. Si vous lisez la Constitution, vous lisez tous les documents des références cités par cet accord cadre, vous allez vous rendre compte. En fait, l'objectif pour nous, dans tous ces processus, c'est des choses. Et tout le monde est d'accord avec nous à l'idée du respect de l'intégrité territoriale de la RDC, de notre souveraineté sur nos ressources. Je pense que dans tout le travail qui est en cours, il y a des principes qui n'ont pas été remis en cause. Et parce que nous sommes dans une posture où nous voulons aller vers des discussions, nous nous y tenons. Ça veut dire que personne ne pourra venir, dans les cas de ces processus, prétendre, par exemple, que nous, on doit occuper un seul centimètre carré de la RDC. Impossible. Personne ne peut venir s'y prévaloir. Alors je souhaiterais que les uns les autres puissent relire l'énoncé de principes qui créent le cadre d'intégration économique régionale, qui rappelle la souveraineté sur nos minerais et les règles qui doivent être appliquées, les règles congolaises ou la législation congolaise qui doit être prise en compte. Et pour nous, nous considérons que ces lignes rouges ont été tracées. N'oubliez pas, parce qu'il y a d'autres sujets qui reviennent et qui sont connexes. N'oubliez pas, par exemple, que sur la question de l'intégration, nous l'avons bien coulé dans l'accord de Washington, où on a dit
que ce sera une intégration conditionnelle au cas par cas. Je n'ai pas envie de rappeler qu'en tenant compte du critère de loyauté par rapport à la Constitution et aux lois de la République. Je crois que si nous lisons c'est sur quoi nous nous fondons pour aller dans l'adoption de cet accord cadre, vous avez réponse à tout. Ici, l'essentiel, et c'est en cela que notre position reste la même, c'est de nous donner rendez-vous après les discussions et les réponses qui seront données pour les 6 autres mécanismes. Et là, à la fin, vous allez constater que nous avons gardé notre position cohérente de bout en bout, parce que nous voulons, une fois pour toutes, lorsqu'on aura fini à Doha, lorsqu'on aura fini à Washington, nous assurer que nous avons créé les conditions de retour d'une paix durable, définitive, gage de la stabilité qui nous permettra de parler intégration de manière plus sereine, plus ouverte. Voilà. Merci. Monsieur le ministre. Merci encore une fois, chers collègues. Alors, la question du Kenya, que fait la CIRGL? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la CIRGL est une structure multilatérale qui a pour mission de garantir qu'il n'y ait pas de conflit, qu'il y ait la paix et la stabilité, et qui règle les questions qui lui sont posées soit par les différents membres, ou alors qui sont des questions, évidentes. Jusqu'à ce jour, cette question n'est pas encore arrivée au niveau de la CIRGL. Donc quand elle y arrivera, je pense que la CIRGL prendra position sur cette question. Merci. Voilà. Question suivante, Monsieur Nassis Motomo. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je vais rester sous cet angle-là sous cet angle-là pédagogique, Monsieur le ministre Anzuluni. Que prévoit la CIRGL pour sanctionner des États voyous qui ne respectent pas le principe de bon voisinage? Et quels sont ces moyens de coercition? Merci beaucoup. Allez-y, s'il vous plaît. Les États qui ne respectent pas les règles, les protocoles qui ont été signés et ratifiés doivent être, entre guillemets, sont généralement... C'est une structure, encore une fois, qui a des moyens de coercition diplomatique et politique. Et donc, lorsque vous avez 11 États sur 12 qui prennent une position similaire, identique, je pense que politiquement et diplomatiquement, il est possible de faire pression sur le pays qui ne respecte pas les règles pour que les règles soient respectées. Donc, ça reste des actions, on va dire, diplomatiques et politiques. Voilà. Voilà, merci. Monsieur Benoît Niemba. Excellence, une question d'actualité. Avant-hier, il y a eu un incident dans un mine artisanat à Colosi qui a fait plusieurs morts. Question de savoir, ces genres d'accidents se répètent souvent dans des mines artisanales. Qu'est-ce que le gouvernement fait aujourd'hui pour essayer d'éviter ces genres d'incidents? Monsieur le ministre de Coopération, avant la prise de Goma, Bunagana était déjà prise. La question de savoir aujourd'hui, jusqu'à maintenant, la CIRGL a déjà amené quoi comme apport pour trouver une solution à ce qui se passe à l'Est? Merci. Voilà. Alors, sur la question du Lualaba, vous avez suivi ce matin que nous tous, on a eu cette grosse frayeur lorsqu'on a vu cet incident autour de l'avion qui a amené sur place notre collègue, le ministre Aliou Atoum de Mine, parce qu'il allait sur place justement, si vous avez lu le dernier communiqué qui est sorti du ministère de Mines, pour faire le point de cette situation dramatique. Il faut dire qu'il y a plusieurs pluies qui avaient précédé avant que cette mine ait pu s'effondrer et qui a causé plusieurs victimes. Le ministre y allait donc dans cet ordre-là. N'oubliez pas qu'en Conseil de ministres du vendredi, le président de la République est revenu sur la question cette fois-là de CDM avec les effluents qui ont pollué l'eau et l'environnement, sur les questions minières. Je pense même que le ministre de la Justice pourra être mis à contribution par rapport à la problématique qu'on a connue dans le Haut-Katanga. Mais sur l'autre question, je voudrais vous lire les communiqués que je viens de recevoir justement de la gouverneure de la province du Lualaba, qui informe l'opinion de l'évolution de cette situation à propos du drame de Moulondo survenu le 15 novembre 2025. Les bilans humains provisoires, c'est 35 personnes décédées. Le gouvernement provincial donc a pris toutes les dispositions évidemment
a présenté les condoléances aux familles qui ont été éprouvées et les équipes provinciales sont donc en train de travailler notamment pour s'assurer d'identifier les victimes, d'assister médicalement ceux qui en ont besoin, de sécuriser les sites et évidemment de poursuivre les enquêtes. Ensuite, elle est revenue dans le même communiqué sur cet accident dont on a parlé, où elle a rassuré que le ministre national de Mines et l'ensemble de sa délégation sont sortis sains et saufs, plus de peur que de mal. Et le ministre a évidemment continué sa mission qui était celle, non pas seulement de s'informer ou de témoigner la solidarité du gouvernement aux populations qui sont touchées, mais vous savez qu'il y a une grosse problématique sur laquelle nous sommes revenus plusieurs fois au Conseil de ministres sur la sécurisation de ces mines et comment on réglemente justement l'accès, parce qu'il y a beaucoup malheureusement des compatriotes qui prennent des risques d'infiltrer les sites miniers et qui parfois peuvent se terminer dans cette situation de drame que nous connaissons. Nous aurons l'occasion de venir dans le détail avec les éléments de réponse que nous apportera le ministre de Mines au terme de sa mission et nous pourrons édifier la communauté nationale sur ces sujets. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le gouvernement est pleinement mobilisé, mais parce qu'on parle de ces situations dramatiques, toute la situation, par exemple, que ce soit dans le Grand Nord, que ce soit dans l'Itourie, nous suivons assidûment et avec les différents gouverneurs militaires sur place, nous nous assurons de donner les réponses de tout type d'ailleurs, les réponses sécuritaires, mais aussi des réponses humanitaires ou de soutien à toutes les familles qui sont, par exemple, victimes des ADF. Voilà. Monsieur le ministre. Merci, chef. Alors, à la question de savoir quel rapport, si j'ai bien compris, a déjà produit la CIRGL depuis le début de la guerre, comme je l'ai dit, la CIRGL est une organisation qui fait face à beaucoup de défis, comme d'autres organisations. Au début, j'ai mentionné que la dernière réunion, le dernier sommet a eu lieu en 2020. Et donc, effectivement, depuis lors, il n'y a pas eu de prise de position. Mais le point positif, comme vous le constatez, c'est qu'avec entre guillemets, la relance de la CIRGL, avec la vision de redynamisation de la CIRGL, aujourd'hui, nous avons eu, hier en tout cas le 15, pour la première fois, une prise de position, j'insiste sur cette prise de position, de 11 pays sur 12, prise de position claire sur la situation en RDC. Maintenant, ce n'est qu'un début. Vous allez me dire qu'il y a des prises de position qui se prennent. C'est à nous maintenant, en ayant la présidence de la CIRGL, non pas pour régler des comptes, j'insiste également, mais d'utiliser pacifiquement cette plateforme comme plateforme de dialogue, d'échange, qui va également nous permettre de pouvoir régler ce genre de problème et contraindre ceux qui ne respectent pas les règles qui sont établies et validées par tous de les respecter. Voilà. Voilà, merci. Dernière question en français. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Patrick Mouya, pour le Vous pouvez... la technique, peut-être qu'on peut vous aider à surlever le micro, s'il vous plaît. Je disais merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour l'octroi de la parole. Je suis Dostin Louang et Eugène du média économique doseco.cd. J'ai deux petites questions que je vais devoir adresser au ministre Anzuluni. La première est de savoir, Monsieur le ministre, vous avez dit que le Rwanda a souscrit bel et bien à la CIRGL et nous avons vu son ministre des Affaires étrangères rejeter en bloc toutes les résolutions qui sont ici du 9e sommet qui s'est tenu récemment. Quelle lecture faites-vous de sa sortie médiatique? Et la deuxième question est celle de savoir, lorsque le président de la République, Félix Tshisekedi, a eu récemment à briguer la présidence de l'Union africaine, nous avons vu tout un panel d'experts être mis en place. Aujourd'hui, pouvez-vous nous dire quelles sont les personnes qui vont l'aider dans l'exercice qui vont l'aider tout au long de la présidence de la CIRGL? Merci. Voilà, merci. Alors, merci pour les deux questions. Sur la question sur le ministre des Affaires étrangères, alors moi, je ne tiens pas à polémiquer. Tout ce que moi, je peux vous dire, que je sais, que je connais, c'est que le Rwanda, comme les 11 autres pays, ont souscrit au protocole, parce que c'est principalement sur cette question de retrait, au protocole de non-agression. Et aujourd'hui, il est constaté de manière très claire que ce protocole n'est pas respecté. La deuxième chose que je sais, c'est qu'il y a une déclaration qui a été signée, dûment signée par 11 pays sur 12, qui demande à ce que le Rwanda, qui est signataire
et du pacte et des différents protocoles puisse retirer ces troupes de la RDC. C'est tout ce que je peux vous dire à ce stade. Pour le reste, je pense que c'est à chacun de juger de cette attitude. Sur la question des personnes qui vont accompagner, je pense que très rapidement, dans les tout prochains jours, cette question pourra avoir une réponse qui est déjà presque finalisée. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. On va prendre la dernière question en lingala de Monsieur Fabrice Yembo. Matondo mingi ntoma Patrick Muyaya, Zambi, Mohamed Tunezali, na ntoma koyangelaka mambi ya nzonga mwana mboka Nzuluni. Zambi pona koyeba ekolo Congo démocratique na bi kolo misusu boti bongo ko sala likita ya libwa na Kenya, nzoka nde Kenya auti bongo kofungola ambassade na ye kuna na Goma. Bino en tant que mbula matari boko lobanini mpona yango. Na mwana mboka Patrick Muyaya solo na communiqué na yo talisi makambo motoba na kati ya makambo motoba wana oyo mbula matari ko Congo démocratique ba ote ko tia mongoloto obikila kuna na Doha. Mengambo ya batomboki balobi bango bakolongwa na Goma te. Bino mbula matari bokosala ndenge nini. Na motuna ya suka na mwana mboka Patrick Muyaya, tozali na journaliste moko na kombo ya Raissa Vambili oyo asalaki accident makasi depuis 2017. Nzokande akolela pasi asili kosila nzoto asengi na bino mbula matari ekolo Congo démocratique yo ozali papa ya ba journaliste nyoso bobi misaeli banda ya mboka ezali mbongo te ko manquer na mbula matari ekolo Congo démocratique matoni mingi. Voilà. Bon, na motuna na ya suka tokotala évidemment na ba équipe na biso soki moyen kozala mais okoka kipe ko luka biso po komate sujet a omemi na kati ya etandoeke. Bon, Yami Balé, d'abord, na mutuna ou ya liboso tuni ministre Floribert Anzoluni. Il faut qu'on a la correcte. Kenya tikala ko fungola ambassade na Goma te. Toyoka kama kelele nungu neti soki babi ba fungola consulat. Menga na solo la kana ministre Kaikwamba. Oya solo la kana homologue ne ya Kenya yebisaka eke bango na système o ya bango. Avant ba affecter ba diplomate, ba tangaka d'abord ba komo na bango et puis ba le kaka je pense na parlement to na processus moko. Na cadre wanande ba annonçaki nomination ya consul na Goma. Oyo eza effectif leloté. Je crois que sur ces points de vue, il faut bisonner surtout à la même niveau information car si ceux qui peuvent évoluer zali na retourna mon collègue Nango Azaliawa na loboko mobile pour intégration régionale Kenyeza na kati yemo kopea koya kopesa pe mo ba détail mususu kasi na makambo etali makambo adoa olobi déjà batomboki solution ni ezalaka pona bato baza batomboki il faut koyeba ke na doa bisika otokei tozo kende ko discuter ba condition oyo batomboki wana bakotika makambo bazo sala soki to silisi ba discussion na Doha ba o to bengaka ba supplétif ba ko exister lisusu te na forme alelo parce qu'il y a aucune constitution, aucun acte, aucune charte oyo ndi makake batomboki bazala na forme otozomona kasi faut koyeba ke biso toza gouvernement ya motuya pona biso toyebi mission na biso za ko protéger ba population na biso baza na insécurité baza na ba besoin humanitaire makasi yango to s'engagea na ba processus na Washington tope na Doha kasi na Doha lelo tokomi wapi na Doha ba délégué gouvernement na batomboki basololi balobi ba problème o nyonso tozo connaître awa tokokiko régler yango ndenge nini
Tout ça, non, liste à bas problème en gros. Balobi cesser les feux. Donc, Koti Kaminduki. Balobi libération Yabakangami. Balobi accès humanitaire. Bon, Yomoko Orotato Langona Ningala. Balobi restauration de l'autorité de l'État. Donc, ça, les listes, il y a, oui, problématique, où il faut pas Sabiyano. Peut-être au rendez-vous. Tolobi, 2 semaines après signature, Toko Vanda, pour que, pour chaque question soulevée, Topé Sabiyano, Peto Yeba Nengenini, Toko Komisango réalité. Na motoba, ba question motoba oyo lobi, mi balé zo déjà biyano. Il y a liboso makambo etali échange à bas prisonniers. Il y a mi balé, ezao etali échange, etali mécanisme, il a cessé les feux. Donc, l'air makambo ananyo ce kosi là, tokoya sikoyo, ko limbo le labino. Alors, ba makele le obolandi, topé ba agitation obolandi. Je crois que c'est une agitation où il ne faut même pas prêter attention. Parce que ceux qui botali réaction, il y a oyo, bazotambola biso na processus américain, botali ba Qatari, botali ba français, botali même papa na bango, Rwanda. Boromona ke batunyo so balobi, to sali un pas, une étape. Kasi pona biso biloko nyonso, et que ça résultat nango mukolo toko silisa la discussion nde mukolo ana nakoya to vanda ndenge to salaka to kota na ba détail na ba moment eza ba moment ba polémique te parce que moni ba tomboki schéma na bango ezalaka wana biso tokoki kokota jamais ping pong na bango biso tokoya ndenge toyaka ndenge toye lelo na briefing ko limbolela bino makambo to sali oya mutuya ba Congolais faut ba yeba que na ba discussion tozo sala eteni moko te ya mboka ekozala cédé na ba discussion union so tozo sala état voisin moko te to pe batomboki bakoki ko continuer kozala na maboko na o etali kita na biso pona kolobaka wana mibale. Donc batu bazala na confiance na sima président de la République na mama Sominwa toza ko travailler pour tozongisa kimia na ba parti wana peto libérer ba population na biso au baza aujourd'hui na ba kokoso excusez-moi, surtout au plan humanitaire. Merci. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, cher collègue. Ndeko journaliste Lingala Matata. Alors, au Kenya, na banzi ndeko nangai ministre ndeko wa Asia Limboli yango. Kenya efungoli ambassade te. Et ça dossier est géré par le ministère des Affaires étrangères.